Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui vous faire une vidéo sur la découpe du chablon. Je vais vous expliquer comment je découpe mon chablon, pourquoi parfois il suffit d'une simple petite découpe pour améliorer la qualité de vos poses. Je vais vous montrer l'exemple sur moi-même, comment moi je découpe mon chablon avec ma forme d'ongle. Et je vais aussi vous montrer plusieurs petits cas de figure dans lesquels on peut découper son chablon. Alors il existe plein de façons de faire différentes, mais je vais vous expliquer comment j'ai appris et je vais vous parler de mes petites astuces. Donc si ça vous intéresse, restez ici. Avant ça, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si la vidéo vous plaît. Et maintenant je vous laisse avec les images. Qu'est-ce que c'est que le chablon? Donc le chablon, c'est ces petits papiers qu'on met sous l'ongle pour pouvoir créer une extension sur mesure. C'est ce qui va nous servir de patron, ce qui va permettre de créer une extension d'ongle sur mesure pour s'adapter à toutes les formes d'ongles. Alors pourquoi découper le chablon? Comme dit précédemment, le chablon, ça va nous permettre de créer une extension sur mesure. Il faut donc que le chablon s'adapte à la forme de l'ongle. Et toutes les personnes ont plus ou moins une forme d'ongle différente. Les principales formes d'ongles, donc on a la forme carré arrondi, la forme ronde et la forme ovale. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer sur mes ongles parce que j'ai la chance d'avoir toutes les formes d'ongles, enfin presque. Et ici, en fait, c'est l'exemple d'un ongle qui s'est fait mal parce que je me suis cogné l'ongle. Du coup, il est pas très beau, il est bizarre. Et si vous voyez, on a un point de sortie qui est beaucoup plus haut que l'autre. Alors, je vais vous expliquer comment découper le chablon dans ce cas-là. Alors, les chablons classiques, en fait, ça va plutôt correspondre à la forme soit ronde, soit carré arrondi. Alors, pour voir si j'ai besoin de découper mon chablon, je commence par découper le support. Enfin, je vais juste découper comme ça. Je vais découper ce qu'il y a au milieu en essayant de bien faire le contour. Donc là, je mets un peu comme ça, je l'arrondis un petit peu. Et je vais regarder par rapport à ce doigt-là, par exemple. Donc quand on regarde du dessus, on regarde s'il y a un espace entre mon doigt et le chablon. Donc là, on voit que non, il n'y a pas d'espace. On regarde sur le profil et en mettant le chablon droit, il ne faut pas qu'il y ait d'espace non plus entre le point de sortie et le chablon. Et là, par contre, on voit qu'il y a un espace ici. Donc c'est pas bon, il va falloir découper. Alors, comme mon ongle, il est rond, je vais le découper en arrondi. Ce que je vais commencer à faire, c'est faire les marques. Je vais faire les repères pour voir la largeur de mon ongle. Donc là, je vais faire les points de repère. Donc, je vais faire des petits points au niveau de la largeur de mon ongle. Bon, il y a d'autres moyens de faire ça, mais bon, moi pour l'instant, je fais ça comme ça. Je fais des petits repères là où s'arrête mon ongle. Et vu que mon ongle à moi, il est plus arrondi que l'ouverture du chablon, je vais faire une ouverture plus arrondie. Donc je commence par le premier point et je rejoins l'autre point en faisant un arrondi. Voilà. Et là, je vérifie. Il faut bien que le chablon soit placé sous l'ongle. Et là, normalement, vous voyez, de profil, s'il est bien placé, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace entre le chablon et le doigt. Et là, mon chablon est légèrement relevé, donc c'est ce qu'il faut. Alors des fois, on peut se dire, oh ben ça va, j'ai pas besoin de couper le chablon parce que mes points de sortie, il n'y a pas d'espace. Vous voyez, il n'y a pas d'espace entre mon chablon et mon doigt. Mais quand on regarde de profil, on voit que le chablon en fait pointe vers le bas. Et ça, c'est pas bon. Il faut soit que le chablon soit dans l'axe du doigt, soit légèrement relevé, mais jamais qu'il pointe vers le bas. Alors maintenant, je vais vous montrer plusieurs découpes possibles selon plusieurs cas de figure. Alors je vais commencer par la forme carrée. Comment on fait si jamais l'ongle est carré? Alors, on peut faire deux choses. Soit on coupe l'arrondi de l'ouverture, c'est-à-dire on fait en sorte que l'ouverture du chablon soit vraiment toute droite, comme ça. Comme ça à peu près. Sauf que bon, là c'est pas très droit, mais vous voyez le principe un petit peu. Soit ce qu'on peut faire aussi, c'est récupérer la petite languette ici et la coller en dessous de manière à ce que le bord libre soit tout droit
Voilà. Donc ici, je vais avoir une ouverture carrée du coup. Donc quand l'ovale de l'ongle est plus prononcé que celui qu'il y a sur le chablon, on fait comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est-à-dire je prends mes points de repère et je rejoins d'un point à l'autre en arrondi. Et là normalement je vais avoir une coupe adaptée. Ensuite je vais vous parler du cas quand l'éponychium est très prononcé. Alors l'éponychium, c'est la peau qui se trouve en dessous de l'ongle. Pour certaines personnes, cette peau est très développée et on peut la voir quand on retourne l'ongle. Donc c'est mon cas. Donc je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais en fait, on voit ma petite peau de l'ongle qui dépasse jusqu'ici et qui dépasse ici aussi. En fait, mon éponychium arrive jusqu'en haut de mon ongle ici. C'est pour ça que je ne peux pas couper mon ongle plus court que ça. Je vais vous montrer une petite découpe qui fait que quand on a un éponychium prononcé, on n'a pas mal quand on place le chablon. Parce que ça peut arriver qu'à cause de l'éponychium, quand on place le chablon, c'est pas très agréable, ça fait un petit peu mal. Pour ça, je vais créer un petit triangle au milieu, en fait. À ce niveau-là, je vais faire un tout petit triangle. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit triangle au milieu, ce qui fait que ça va pas du tout me faire mal à la peau en dessous de l'ongle. Alors maintenant, je vais vous parler du cas où l'ongle est soit cassé, soit de travers, soit avec un point de sortie plus haut de l'autre. Donc c'est le cas de cet ongle-là. En fait, il y a deux solutions. Soit on fait une découpe de travers, soit tout simplement on va mettre notre petite languette sur le côté, sur le bon côté, c'est mieux. Ou bien je vais venir créer une découpe de travers en fait, de la forme de mon bord libre de l'ongle. Alors je prends mes points de repère. Ça, c'est la même chose que ça, mais bon, ça, c'est plus pratique, honnêtement. Alors maintenant, je vais vous parler du cas où les peaux latérales de l'ongle sont bien développées. Donc un petit peu comme ici, vous voyez, mes peaux sur le côté, mes bourrelets de peau passent un petit peu sur l'ongle. Pour ça, alors bon, déjà, je prends mes points de repère et en fait, on va faire la découpe qui s'appelle la découpe oreille de chat. Alors là, je vais venir faire des petites oreilles. Je coupe à 45 degrés, hop, et je fais mes petites oreilles de chat. Et voilà, du coup, ça va faire en sorte que on va pouvoir resserrer plus le chablon en dessous, là. Ce qui fait que l'ongle va être plus fin. Alors il y a des personnes en fait qui font systématiquement cette découpe pour que leur pose soit plus fine. Et il y en a même qui font cette découpe directement sur le doigt. En fait, voilà, ils mettent le chablon, ils prennent des ciseaux, mais des ciseaux différents de ceux-là, vraiment des tout petits ciseaux qu'ils mettent sur le recoin et hop, hop, qui font des petites découpes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des chablons pour les orteils. Alors, il doit sûrement exister des chablons spéciaux orteils qui doivent être assez larges. Mais on peut tout à fait en faire avec des chablons normaux. Alors pour ça, on prend deux chablons. Donc on les colle à peu près comme ça, on va dire. Hop. Et à ce moment-là, en fait, on n'a plus qu'à découper tout ce qu'il y a au milieu, en fait. Et voilà, du coup, on a un grand chablon. Bon, c'est pas hyper bien fait, mais je pense que vous comprenez le principe. Et du coup, ça peut servir pour les orteils. Donc en résumé, on a nos deux découpes pour les ongles carrés. Donc là où je mets la petite languette derrière et la découpe droite. La découpe pour les ongles ovales. Notre découpe
pour les ongles avec un éponicum prononcé. Donc ça peut servir pour n'importe quelle forme d'ongle. Nos 2 découpes pour l'ongle de travers. Notre découpe oreille de chat pour les bourrelets de peau qui sont prononcés. Et notre découpe pour les orteils. Et voilà pour la découpe du chablon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! Salut! Alors, je viens vous faire une vidéo. Comment... Enfin, oui.